Et direction la cafette de 01net maintenant pour tester l'une des grosses fonctionnalités attendues de ce Galaxy S5, c'est l'étanchéité. Regardez, un évier, un Galaxy S5. Jusque-là, tout va bien. Oula, c'est un peu froid. Tu vas avoir froid mon Galaxy S5, mais je pense que ça devrait aller. Donc ça y est, on le plonge dans l'eau et on va voir ce qui va se passer. Hop là. Alors, première chose que vous remarquez, on ne peut pas utiliser en fait l'écran sous l'eau. En fait, les fonctions tactiles sont complètement désactivées, mais en revanche, vous pouvez, si vous le voulez, prendre des photos. Là, je viens de lancer l'appareil photo et je vais photographier l'évier. À mon avis, je vais faire une très très belle photo, vous allez voir. Ok, donc là, je le plonge dans l'eau. Regardez, et je vais lancer donc une photo, superbe photo. Là, il n'y a pas à chipoter. Donc en fait, l'appareil photo fonctionne sous l'eau. Ça peut être sympa si par exemple vous êtes à la piscine et que vous voulez photographier un ami, ça marche. En revanche, pour la vidéo, on va faire le test tout de suite. Donc je passe en vidéo et je plonge toujours l'appareil. Et là, de la même manière, je peux aussi filmer sous l'eau. Donc ce Galaxy S5 est en fait étanche et répond à une norme bien précise qui est la norme IP67. Il est donc protégé contre l'eau, contre le sable, contre la sueur et contre la poussière. Alors comment Samsung a fait pour rendre son Galaxy S5 étanche? Eh bien c'est tout simple. Il suffit en fait d'enlever la coque arrière et vous allez comprendre tout de suite. Regardez bien, vous avez tout autour en fait de cette coque un joint qui va en fait protéger les composants vitaux électroniques du smartphone. C'est-à-dire la batterie, et puis on va dire les composants électroniques importants. Et quand vous fermez en fait cette coque, ça va rendre étanche toute cette partie, tout simplement. C'est plutôt malin, et ça fonctionne. Donc bravo Samsung, test d'étanchéité réussi.